Paris à mon cœur dès mon enfance. Je ne suis français que par cette grande cité, surtout incomparable en variété. Je l'aime jusque dans ses verrues et dans ses taches. Rappelez-vous que la meilleure manière de connaître la ville est à pied. Promenez-vous dans les rues, traversez les ponts, prenez du café dans quelques terrasses pour saisir l'âme de la ville. Et si vous visitez Paris en été, n'oubliez pas de marcher sur les berges de la Seine. Oh là là, la Seine, c'est la coule douce, les jours comme la nuit. Passé à la Tour Eiffel. En 1912, un Parisien a essayé de voler et se lancer du premier étage de la Tour Eiffel avec un costume de son invention. Devant les spectateurs et les caméras présentes pour l'occasion, il se lance. Le chute n'est pas freiné pour son avis, donc il est mort même avant de toucher le sol. Maintenant, il est considéré comme un des précurseurs des sauts en parachute. C'est le cimetière du Père-Lachaise, où se trouvent des personnages très célèbres comme la chanteuse Edith Piaf, l'écrivain irlandais Oscar Wilde et le rockstar très controversé Jim Morrison. Oh là là, le Louvre, n'oubliez pas de le visiter. C'est le musée le plus fameux du monde. On y trouve plus de 35 000 œuvres de toutes les époques et toutes les cultures. Savez-vous qu'au début du dernier siècle, les voleurs ont réussi à dérober la Joconde? Le tableau a été dérobé en lundi quand le musée était fermé. Il est resté disparu presque 2 ans. Quelqu'un a essayé de le vendre à un collectionneur en Italie. C'est à ce moment où la police l'a récupéré. Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans Je suis en face du Centre Pompidou. Ici, on peut trouver
plus de 60 000 œuvres des artistes du monde entier. Mais saviez-vous qu'il y a aussi des artistes vénézuéliens tels que Soto, Cruz Diez, Magda Andrade, Emilio Boggio? C'est une fierté pour nous. Mon manège à moi, c'est toi. Connaissez-vous le Panthéon? C'est un monument de style néoclassique au cœur du quartier latin. Saviez-vous qu'il était construit au XVIIe siècle comme une église pour abriter la chasse de Sainte-Geneviève et qu'au long de l'histoire, son usage a varié d'église au centre d'hommage au reste des personnages célèbres de l'histoire française, tels que Rousseau, Voltaire, Victor Hugo, Marie Curie, Jean Monnet et Alexandre Dumas, entre autres. C'est intéressant, hein? Bonjour, je suis devant la Sainte-Chapelle. Savez-vous que c'est celui qui l'a fait construire afin d'abriter la Sainte Couronne, un morceau de la Sainte Croix, ainsi que d'autres reliques de la Passion qu'il avait acquises. La couronne d'épines portée par le Christ lors de la Passion, acquise en 1238 pour 135 000 livres, 3 fois le prix de la construction de la Sainte-Chapelle. Saviez-vous que la place de la Concorde était appelée la place de la Révolution à l'époque de Napoléon et que cette place avait accueilli en son centre la guillotine qui aurait exécuté Louis XVI, Marie-Antoinette, Danton, Robespierre et 2800 autres personnes entre 1793 et 1795. On dit que l'odeur du sang était si fort qu'un troupeau de bœufs a refusé de la traverser. Imaginez-vous. C'est Notre-Dame, appelée Madame de Paris par Victor Hugo, qui, en situant les événements dans les cathédrales pendant le Moyen-Âge, raconte l'histoire de Quasimodo et Esmeralda. Victor Hugo a remarqué les choses disparues ou transformées de la cathédrale. Notre-Dame a pu échapper à sa démolition grâce à une campagne dirigée dans ses faveurs par Victor Hugo pour sa récupération, bien sûr. Voilà Notre-Dame, un témoin muet du couronnement de Napoléon ou la béatification de Joan d'Arc, dans d'autres faits. Adieu Paris, je me retire à la campagne. L'ennui me gagne, assez de champagne. J'en ai soupé d'aller souper avec des poules et de rentrer comme si le pavé faisait de la houle. Adieu Paris, car j'en ai par-dessus la tête. Faire la fête, ah que ça m'embête. Je vais me mettre au vert, vivre comme les bêtes, me coucher tôt et ne plus boire que de l'eau. Oui, mais avant que je te quitte pour aller faire l'ermite, tout là-bas, loin de toi, aux villes des merveilles, encore une fois, vidons une...